La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vos invités Nathalie Lévy. Vous recevez les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Ils publient une enquête sur l'affaire François Fillon. Apocalypse Now, les années Fillon, publié chez Fayard. Et quelle enquête, toujours très fouillée. Et vous avez eu accès à toute la procédure, d'ailleurs, des témoins aussi très proches, des politiques actuels ou plus anciens. Et puis, vous avez, j'imagine, pour faire un livre sur les années Fillon, cherché, Gérard Davet, Fabrice Lhomme, à l'interroger, François Fillon. Forcément, bien sûr, évidemment, ne serait-ce que pour respecter le contradictoire. Et c'est toujours une fin de non-recevoir. Depuis le temps qu'on essaie de l'avoir et de le rencontrer pour lui poser des questions, ça n'a jamais été possible. Il a toujours refusé. Et dans son entourage très proche, ses enfants, Pénélope, j'imagine que pareil, on a tout verrouillé. Oui, donc du coup, on a dû se contenter, mais c'est déjà pas mal d'avoir un contact avec son avocat et qui, sur certains points, nous a permis d'éclairer des passages importants, notamment le travail de la justice que Fillon conteste lui-même, et ça nous a permis au moins de pouvoir respecter de ce point de vue-là le contradictoire. Mais c'est vrai qu'on déplore, franchement, qu'il n'ait pas accepté de nous rencontrer, parce que vous sincèrement, ça aurait été son intérêt. Ça aurait été son intérêt, vous je dites ? pense, oui, parce qu'il y a pas mal de questions qui se posent et qu'on se pose, nous, dans le livre, sur tout un tas d'épisodes dans lesquels il est accusé par ses anciens amis d'avoir joué le mauvais rôle. Il aurait peut-être des choses à dire pour sa défense qu'on ignore. Peut-être qu'il se réserve pour la justice. Oui, mais pas seulement sur le plan judiciaire, bien entendu. Mais je parle aussi du contexte politique. Je pense qu'il aurait aussi beaucoup de choses à dire sur les choses trappes qu'il a dû subir de la part notamment des sarkozystes. Parce que peut-être il a imaginé que c'était un livre à charge. C'est pas ce que vous dites, Gérard Davet ? Oui, mais c'est tout sauf un livre à charge. C'est un livre documenté, comme vous le disiez vous-même, parfaitement fouillé. La vérité, c'est que les faits sont à charge contre lui, bien sûr, parce que... Les faits et les témoignages. Oui, mais parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont... Même ses proches, même sa proche, Roselyne Bachelot, dit concrètement qu'il a quitté Matignon. Pourquoi ? Quand il a quitté Matignon, il a eu des problèmes d'argent, des vrais problèmes d'argent. Alors, on va l'entendre, François Fillon, et puis on va entendre aussi des auditeurs qui nous appellent au 3921 pour vous interroger, n'est-ce pas ? Dominique, bonsoir, vous nous appelez depuis l'île de Beauté, depuis la Corse. Bonsoir Europe 1, bonsoir à vos invités. Je voudrais faire une remarque sous forme de question, à savoir que sur ce que vous venez de dire, je ne serais pas très original, mais on avait l'impression qu'il y avait des divergences de vues entre François Fillon et Nicolas Sarkozy, et que François Fillon soignait un peu son image de marque de présidentielle, en quelque sorte. Oui, alors d'abord sur les divergences de vues entre Fillon et Sarkozy, c'est exact, notamment sur le plan, on va dire, de la conduite de l'État, même sur le plan de la politique économique, il y avait des divergences. Mais ce qu'on a sous-estimé, je pense, à l'époque, et c'est plus facile de le dire après coup, mais parce qu'on a beaucoup enquêté, c'est qu'il y avait une véritable hostilité humaine, simplement, une détestation réciproque, parce qu'ils sont tellement à l'opposé l'un l'autre. Et donc ça, en fait, ça a été une clé. La rivalité purement humaine, la détestation a été une clé, on va dire, de ce quinquennat qui s'est mal terminé pour la droite, puisqu'elle a perdu en 2012 et qu'elle n'a jamais retrouvé le pouvoir. Donc en fait, il ne faut jamais sous-estimer l'aspect humain dans la vie politique. Il y a les querelles idéologiques, il y a les différends sur les politiques économiques ou sociales, etc. Mais il y a aussi les rivalités de personnes. Et les problèmes de personnes sont au cœur des deux ouvrages qu'on a commis, La haine et donc Apocalypse Now. Merci beaucoup, Dominique. Depuis la Corse, vous nous appeliez ce soir. Je voudrais qu'on entende François Fillon. Quelques mots. On se souvient de cette période. On se souvient aussi de ses prises de parole. Écoutons. Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. Je ne ferai pas de commentaires parce qu'il n'y a rien à commenter. Mais je voudrais simplement dire que je suis scandalisé par le mépris et par la misogynie de cet article. Alors parce que c'est mon épouse, elle n'aurait pas le droit de travailler ? Voilà, le Pénélope Gate est lancé. On est en déplacement à Bordeaux pour François Fillon à ce moment-là, le 25 janvier 2007, après les révélations du canard enchaîné. C'était la première réaction de François Fillon. Qu'est-ce qui a causé sa chute fondamentalement à François Fillon, selon vous, Gérard Davet, Fabrice Lhomme ? Il y a un problème d'orgueil, je crois que d'ailleurs vous le dites dans des interviews, dans le livre, il y a un problème fondamentalement d'orgueil, c'est encore l'humain là, finalement. C'est toujours l'humain qui guide tout ça.
il y a l'abondance d'ennemis d'abord. Il cumule un nombre d'ennemis absolument invraisemblable. Plus que d'autres ? Plus que Nicolas Sarkozy ? Oui, bien sûr, parce que Nicolas Sarkozy, il a des amis. Fillon, il n'y en a pas tant que ça. Nicolas Sarkozy, il a des affidés, il a des gens qui l'aiment, il a des gens qui le vénèrent même. François Fillon ne déclenche pas ça. Par ailleurs, François Fillon, par ses propos, a ulcéré nombre de personnes. Quand il dit, par exemple, à un moment donné, imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen, là, il fait un strike, c'est-à-dire que d'un seul coup, il dégomme à la fois Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, autant d'ennemis en plus. Et ainsi de suite. Et si vous voulez, là, à un moment donné, quand on a trop d'ennemis, on ne peut pas arriver à l'Élysée, c'est impossible. Quelle est la faute qui a causé sa chute ? Fabrice Lhomme, Gérard Davet, vous êtes avec nous pour Apocalypse Now, sorti hier aux éditions Fayard. On se pose encore ces questions dans un instant. Vous pouvez vous aussi réagir, n'hésitez pas, 39 21 et Twitter avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy. Et si on parlait Renault Occasion ? Un jour, Damien acheta une voiture d'occasion de plus de 4 ans. Un prix futé. Quelle ne fut pas sa surprise. Contrôlée, garantie 6 mois pièces et main-d'œuvre, elle offrait même 6 mois d'assistance. Damien venait de faire une vraie bonne affaire. Les occasions prix futé, des véhicules de 2 à 8 ans et moins de 120 000 km contrôlés, garantie 6 mois. Voir conditions de l'offre prix futé sur Renault.fr. Cette semaine dans Challenge, un grand dossier prépa école de commerce et d'ingénieurs, le classement à Paris et en région, les conseils de Challenge pour bien choisir ses options dès le lycée, tout ce qui change dans les filières et l'évaluation des candidats. Cette semaine avec Challenge, tout savoir sur les prépas. Challenge, l'économie de demain est l'affaire de tous. N'attendez plus pour explorer la ville. Pendant les journées Audi All Access, ne manquez pas la nouvelle Audi A1 City Carver à partir de 270 € par mois. Avec son Audi Virtual Cockpit et sa garde au sol surélevée, la nouvelle Audi A1 City Carver vous offre une conduite intelligente qui s'adapte à tous vos besoins. La vie n'attend pas. Avec apport de 1 900 €, offre réservée aux particuliers, location longue durée sur 36 mois et 30 000 km si acceptation par Volkswagen Bank. Détails sur Audi.fr. Journée All Access signifie journée exceptionnelle. Vous êtes dirigeant d'entreprise. Vous cherchez des bons commerciaux. Up2 est le leader français du recrutement de commerciaux. Les bons commerciaux sont rares. Up2 les trouve et vous aide à les recruter partout en France. Recruteurs et commerciaux, rendez-vous sur up2.fr, uptoo.fr. Mercedes-Benz. Entrez, prenez place. Vous avez 4 heures. Bonjour, installez-vous, je vous prie. Ouvrez la bouche. Bienvenue à bord de ce vol d'une durée de 13 heures. Et si vous preniez plutôt place à bord d'une Mercedes ? Et surtout en ce moment, pendant les Star Days. Là, installez confortablement, découvrez le meilleur de la technologie Mercedes-Benz et profitez de conditions exceptionnelles sur de nombreux modèles. Prenez place, les offres Star Days sont là. Rendez-vous chez votre distributeur. Star Days, journée étoilée. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et vos invités. Nathalie, vous recevez les journalistes grands reporters au monde Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Ils publient une enquête sur l'affaire François Fillon, les coulisses de ce feuilleton de la droite Apocalypse Now, les années Fillon, publié chez Fayard. Oui, les coulisses de ce feuilleton de la droite avec déjà une échéance le 24 février. François Fillon sera devant la justice avec son épouse Pénélope. Il nous dira aussi peut-être sa vérité le 30 janvier sur France 2. En attendant, Gérard Davet, Fabrice Lhomme, on refait le film, on essaie de comprendre en fait ce qui a causé sa chute et qui a causé sa chute à François Fillon. Concrètement, y a-t-il eu une faute, un élément clé qui a été le détonateur ? Il y a eu, on va dire, une double faute. La première faute, c'est en juin 2014, lorsque François Fillon va déjeuner avec Jean-Pierre Jouyet, donc secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande, et va lui demander très clairement d'accélérer les procédures judiciaires visant Nicolas Sarkozy. Et ça, jamais Sarkozy ne le digérera. Ça ne se fait pas d'aller voir l'ennemi pour dénoncer un camarade de son propre camp. Donc là, il signe son arrêt de mort en quelque sorte. Exactement. C'est d'ailleurs plusieurs témoins qui nous disent ça, notamment Valérie Pécresse, Roselyne Bachelot. Tout le monde est d'accord à droite pour dire que là, c'est impardonnable. Mais il en rajoute une deuxième couche, c'est celle qu'évoquait tout à l'heure Gérard, c'est-à-dire qu'en août 2016, à Sablé-sur-Sarthe, il provoque chez lui, vraiment. Voilà, il joue à domicile et il provoque Sarkozy et un peu Juppé, mais surtout Sarkozy en disant imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen. Et là, comparer négativement Nicolas Sarkozy, qui est très populaire à droite, avec le général de Gaulle, là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et là,
nous on sait qu'à partir de ce moment-là, il est décidé qu'il ne pourra pas être président. Voilà. Et il est décidé, Gérard Davet, que ce sera une mise à mort, en quelque sorte, de François Fillon, qu'on va lui chercher des poux dans la tête jusqu'à ce qu'il soit sorti, et donc le début du Péléna. Bien sûr, ils sont très nombreux à ne pas vouloir qu'il devienne président, c'est une certitude dans son camp en particulier. Mais c'est une alliance de plein de choses, c'est-à-dire que déjà, il y a le travail des journalistes, c'est le Canard enchaîné qui sort l'info. Ça, c'est important. Deuxième chose, il y a aussi, les journalistes sont alimentés par les gens, et là, pour être alimenté, il faut bien avoir des informations. Et donc là, on identifie très clairement, c'est une sorte de Cluedo, le nombre de personnes qui peuvent avoir accès aux informations, et il y en a quelques-uns qui arrosent, qui donnent, qui ont des bonnes informations. Voilà. On les cite dans le bouquin. Et ensuite, il y a autre chose qui est quand même très très important. Il y a le rôle joué par l'avocat Robert Bourgi. Ah, bien sûr. C'est l'affaire dite des costumes. Les costumes par chèque, en faisant sorte que, évidemment, ça sorte juste avant l'élection présidentielle. Voilà. Et ce crime-là, entre guillemets, il est quasiment signé, puisque Robert Bourgi est un très proche de Nicolas Sarkozy. Il ne s'en cache pas. Et Robert Bourgi, dans le livre, nous dit bien qu'il a fait ça avec l'accord de Nicolas Sarkozy. Et il nous précise que le lendemain de la parution dans le journal du dimanche de cette information très gênante pour François Fillon, il a un coup de fil de Sarkozy qui volontairement ne lui dit qu'un mot, merci, et il raccroche. Écoutons les premières excuses de François Fillon, qui sont maladroite, vous nous direz ce que vous en pensez. Oui, mesdames et messieurs, tout cela était légal. Mais suis-je pour autant quitte sur le plan moral ? Ça n'est pas au système médiatique de me juger. C'est aux Français de décider. Collaborer avec sa famille en politique, c'est une pratique désormais rejetée par les Français. C'était une erreur. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français. 6 février 2017, on est en conférence de presse, premières excuses publiques de François Fillon. Bon, le mal est déjà fait de toute façon, et après, j'allais dire, ça va faire boule de neige de toute manière. Il met un temps fou à se rendre compte que cette affaire va lui coller au basque. Et deuxièmement, il ne se rend pas compte du problème. C'est ce qui lui vaut. Il ne s'en rend pas compte, vous dites. Il s'en rend pas compte véritablement du fait que c'est a priori illégal. Il est renvoyé avec des charges très sérieuses contre lui, détournement de fonds publics. Il est renvoyé devant le tribunal correctionnel avec sa femme. Pourquoi ? Parce que, et ça, on a eu accès avec Fabrice, non seulement à de nombreux témoignages assez ahurissants, mais également à toute la procédure judiciaire qui lui vaut d'être renvoyé. Et dans cette procédure judiciaire, les enquêteurs ont fait le travail. Il y a de très 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 nombreux éléments et documents qui montrent, et on le prouve dans le livre, que depuis 1981, c'est une somme d'1 306 400 € qui a profité au couple Fillon. C'est dantesque, évidemment, quand on voit cette somme et quand on voit tout ce qui s'est dit, etc. On se dit finalement, c'est normal que la justice soit allée aussi vite. Mais vous, dans votre livre, Fabrice Lhomme, Gérard Davet, vous interrogez quand même sur la rapidité d'action de cette justice. Oui, pour le moins. Alors, en fait, la question vraiment à se poser, c'est est-ce que c'est normal ou pas ? Et là, je pense que pour le coup, tous ceux qui nous écoutent doivent se poser la question. Moi, j'ai pas une réponse parfaite. En revanche, là où on a une réponse, c'est de dire que oui, la justice a été beaucoup plus vite que d'habitude. Il y a une célérité incroyable du parquet pour ouvrir une enquête, du parquet pour ouvrir une information judiciaire, du juge pour mettre en examen. Ça fait beaucoup quand même. On a notamment les confidences du président du tribunal de Paris de l'époque, quelqu'un qui parle assez peu en général et qui nous confirme cela, la volonté d'aller vite, de nommer un juge qui est le seul juge en gros qui était capable de faire ça si rapidement, c'était le juge Tournaire. C'est lui qui a été désigné. Alors pourquoi ? Vous aurez les tenants du complot qui vont dire quelqu'un tire les ficelles, qui a dirigé les juges contre François Fillon. Nous, on n'y croit pas tellement. On pense en revanche qu'il y a une volonté d'émancipation des magistrats. Ils ont désormais l'envie de taper fort. Ils estiment que les politiques ont été trop loin et que eux, sans doute, ont été trop timorés. Vous savez, la justice, le symbole, c'est la balance. Et bien là, le balancier, il repart dans un autre sens. Et on a été trop timoré avec les politiques. Et bien maintenant, on va être très dur.